Bonjour et bienvenue dans ce chemin avec Marie, qui est une expérience un peu inédite. Nous avons réfléchi à ce que pourrait donner un chemin à la suite de Marie, dont l'évangile dit peu de choses, mais dont nous savons que toute son existence a été tournée vers cette idée merveilleuse qui lui a été proposée par Dieu le Créateur, d'offrir au monde sa propre parole incarnée, le Verbe de Dieu. Celui qui porte le monde et qui porte sur la croix l'ensemble des souffrances de l'humanité pour ouvrir un chemin de vie en plénitude. Et bien sûr, tout ça n'a pas été possible, comme tout d'ailleurs ce qui vient au monde sur Terre, sans l'acceptation bienveillante, matricielle de Marie. Alors on va marcher avec elle sur 14 stations, comme un chemin de croix classique, sauf que là, ce sera un chemin avec Marie, de station en station. Puisque nous chantons qu'elle nous précède sur le chemin, eh bien voyons un peu quelles ont été les grandes étapes de sa vie, et comment ces étapes résonnent avec notre propre vie. Marie semble à certains très proche, une figure maternelle très douce et très forte à la fois. Et pour d'autres, Marie paraît très loin, inaccessible, céleste. Eh bien, je crois qu'il y a un peu de ces deux réalités dans le chemin de vie de Marie. Elle qui conjugue si fortement, si puissamment, la terre et le ciel en elle, comme nous, ai-je envie de dire. Mais chez elle, cela est limpide et immédiatement visible. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a envie de la suivre à notre tour. Bon chemin avec Marie. Première station de ce chemin avec Marie, sa naissance immaculée. Marie est née de Anne et de Joachim, d'une famille sacerdotale. L'Écriture nous dit peu de choses sur elle, mais la tradition catholique, au fil des années, nous dit que Marie a eu cette grâce extraordinaire d'une naissance qui ne fut pas marquée par ce qui marque d'habitude nos naissances à nous, c'est-à-dire l'impression, le sentiment d'un éloignement avec Dieu. En tout cas, la présence de Dieu dans nos vies n'est pas évidente, elle n'est pas immédiate. Elle se découvre et elle engage notre liberté, notre libre réponse. Parce que c'est ce qu'on appelle le péché des origines, et bien parce que désormais nous naissons comme éloignés. Nous naissons centrés sur nous. Et nous sommes donc le centre de l'univers, chacun d'entre nous. Et comme nous sommes le centre de l'univers, le reste est la périphérie. Évidemment, ça va avoir des conséquences tragiques, puisque si nous sommes le centre, et si le reste est la périphérie, on ne va pas supporter que d'autres se considèrent aussi comme le centre. Chacun va vouloir l'être. Et nos points de vue centrés sur nous vont s'affronter. Ce sera le germe de toutes les violences. Et Marie, par sa naissance toute particulière, est faite, est construite, est conçue pour le oui, pour l'acceptation du projet de Dieu, puisqu'elle ne le reçoit pas comme quelque chose d'extérieur à elle-même, quelque chose qui ferait concurrence à sa liberté, mais comme son aboutissement même. Ce vers quoi Dieu l'incline, elle l'accueille non pas comme un potentiel piège, comme quelque chose qui nuirait à son libre arbitre, mais comme quelque chose qui, au contraire, lui donne d'accomplir pleinement ce qu'elle est, la vocation de sa vie. Et la vocation de sa vie, c'est offrir à autre qu'elle-même la vie en plénitude, cette vie qui la traverse et qui va prendre chair en Jésus. Ce que nous appelons donc la naissance immaculée de Marie, c'est le fait qu'elle vient au monde avec cette transparence, cette limpidité vis-à-vis de son Dieu et Créateur, qu'elle n'aura pas la fausse illusion du repli sur soi que nous prenons souvent comme l'ultime liberté, qui est en fait l'ultime enfermement. Ouverte au projet de Dieu, limpide par rapport à lui,
Elle sera donc tout naturellement conduite à accepter ce que Dieu lui propose, comme faisant partie d'elle-même, tout simplement, comme étant non pas une option, mais le cœur même de sa vie. Ça fait envie lorsqu'on entend cela. Et on se dit que finalement, qu'est-ce qui nous empêche, nous? Quelles sont les barrières qui nous empêchent d'accueillir pleinement l'accomplissement de la vie en nous, la vie avec un grand V? Eh bien, c'est toujours cette peur de perdre notre petit précaré, notre identité, ce que nous nous sommes forgés, que nous percevons souvent de façon plus ou moins confuse comme menacé par ce qui serait extérieur. Ben pour Marie, c'est pas ça du tout. Alors ça ne peut que nous interroger, peut-être nous bousculer un peu, et nous poser la question, puisque je suis venu au monde sans cette grâce de considérer Dieu comme partie intégrante de ma vie, de mon être, puisque je viens au monde avec cette sensation illusoire d'être séparé de lui, et que l'unité retrouvée va être tout un cheminement, toute une démarche. Que vais-je devoir laisser derrière moi? Que vais-je devoir abandonner pour trouver cette simplicité, cette immédiateté qui fut donnée à Marie d'emblée? C'est une vaste question à laquelle chacun apportera, je pense, sa propre réponse. Nous sommes conduits à une deuxième station qui est la mystérieuse jeunesse de Marie, sur laquelle nous ne savons rien, si ce n'est que ce fut autour du temple, autour de l'univers du temple, qui était un univers très rigide, très codifié, avec ses lois, ses règles, notamment la pureté, la purification. Un monde où chacun avait sa place, les prêtres, les lévites, les desservants du temple, où de génération en génération on faisait vivre cette réalité du temple. Mais cette réalité du temple qui dit en même temps un Dieu qui s'invite au milieu de l'humanité et dont on croyait au temple qu'il était particulièrement présent, dans la salle la plus sacrée. On croyait aussi autour du temple que Dieu était un mystère dont on s'approchait par étapes successives. Il y avait différents parvis, du plus extérieur au plus intérieur. Et en franchissant ces parvis, en entrant de plus en plus, en pénétrant vers l'intérieur du temple, vers la salle centrale, on s'approchait de plus en plus du mystère de qui est Dieu, et en arrivant dans la salle censée le contenir, la salle la plus sacrée, le Saint des Saints, là où seul le grand prêtre, une fois par an, avait le droit d'entrer, en écartant le rideau qui protégeait cette sainteté de Dieu, qui ne pouvait être regardée par des regards impurs. On entrait dans une salle vide. L'endroit censé montrer le plus grand mystère, la plus grande présence de Dieu, avec le plus d'intensité, était une salle vide, là où on pouvait trouver Dieu. C'est sans doute ce qui se racontait, bien sûr, dans la famille de Marie, puisque c'était la réalité de la vie de la caste sacerdotale, dont faisait partie Joachim. Mais si Marie a entendu cela, elle a forcément été marquée par cette idée que Dieu est une réalité intime, dont on s'approche successivement de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est sans doute la raison pour laquelle l'Évangile dit quelque chose de très simple, et en passant, elle gardait tout cela dans son cœur, parce qu'il y a quelque chose évidemment qui se ressemble entre cet intérieur du temple dans lequel on pénètre de plus en plus par des parvis successifs, et puis l'intérieur de chacun et sa propre intériorité à elle, conçue comme un temple. Le temple dit quelque chose de notre propre réalité sacrée. Et Dieu ne se trouve pas d'une manière immédiate, sans effort, en claquant les doigts. Il faut pénétrer à l'intérieur de soi par des parvis successifs pour parvenir à cet endroit qui nous semble vide, là où il est. Et cela rejoint bien sûr la définition de bien des saints, bien des mystiques, qui disent que la réalité la plus élevée, la plus inaccessible, la plus inconcevable, le Créateur, demeure en l'homme là où il y a le plus d'intimité, au plus profond,
là où tout est silencieux, là où tout est calme, c'est là qu'il est. Donc il y a une étrange correspondance entre la façon dont le temple fut conçu, mais est-ce un hasard? Je ne crois pas. Et la façon dont nous sommes conçus, la façon dont nous sommes un temple. Invitez-nous aussi, sans doute, à nous tourner vers l'intérieur pour y puiser quelque chose, une réalité, une rencontre, que nous pourrons ensuite manifester à l'extérieur. Puisque cette réalité du temple, elle est faite de mouvements perpétuels de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Il en va sans doute ainsi pour nous, et c'est sans doute ainsi que Marie vécut jusqu'au moment de son mariage avec Joseph, jusqu'au moment de l'invitation à porter le Christ en elle. Marie vécut cette intériorité, comme certainement quelque chose qui allait lui donner la force et la propulser dans cette vie si belle, si difficile et exigeante qui serait la sienne. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Ainsi, le messager de Dieu s'adressa-t-il à Marie, qui en fut toute troublée, et se demanda bien ce que voulait dire cette salutation. Comment un envoyé de Dieu, un messager, porteur de sa parole, donc sa parole même, pouvait-il ainsi s'adresser à une simple mortelle et la surnommer comblée de grâce? Quand on y réfléchit, ça donne un peu le tournis. Car Dieu seul est comblé de grâce. Il donne sa grâce, bien sûr, librement à tous et à chacun. Mais comment imaginer qu'un être puisse en être tellement rempli qu'il en déborde? C'est ça que ça veut dire, combler. C'est que c'est rempli jusqu'à déborder. Comment se fait-il que le Créateur reconnaisse en une simple de ses créatures une grâce surabondante, qui normalement n'est réservée qu'à lui? Ainsi, nous donnait-il à contempler non seulement le mystère d'une personne humaine, devenue tout à coup débordante de la grâce de Dieu, ce qui est normalement impossible, mais la destination finale et ultime de toute personne humaine. Nous sommes faits, nous aussi, pour être les réceptacles de tout ce qui fait l'être de Dieu, et pour en déborder la joie, la paix, la lumière, enfin tous les attributs que vous pouvez donner à Dieu. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le voulez, faire la liste de tous les attributs de Dieu auxquels vous pensez, et imaginez un seul instant que nous puissions en déborder, nous. Et pourtant, c'est bien à ça que la nature humaine, normalement, est invitée, est appelée, être des réceptacles de cette grâce divine débordante. Et évidemment, cette grâce débordante, elle est liée intimement au fait que Marie va devoir porter en elle, de façon très concrète, cette parole que Dieu adresse à son peuple depuis des générations et des générations, les prophètes en particulier. Elle va prendre corps. Cette parole va cesser d'être simplement des mots, elle va se révéler comme un homme, parlant, agissant, capable de partager notre vie, même la plus simple, capable de nous toucher, de nous regarder. Il était évident que le message du Père créateur à son humanité, à son peuple, à ses enfants, pour qu'il soit pleinement accessible et reçu, ne pouvait qu'un jour prendre notre propre visage, descendre jusqu'à nous en parfaite égalité. Dieu sait que s'il nous parle de haut, immédiatement nous tremblons, nous nous faisons petits, nous nous terrons dans un coin, effrayés. Pour qu'il puisse nous parler et être entendu d'égal à égal, il fallait absolument que cette parole prenne corps parmi les corps, parmi nos corps. Il fallait qu'elle partage notre condition, ne serait-ce que pour montrer la beauté extraordinaire de cette condition contre laquelle nous pestons souvent, parce que c'est très dur de vivre l'imperfection.
seule la plus haute perfection, pouvait assumer avec autant de liberté et de joie notre parfaite imperfection. Dieu seul peut se reconnaître dans une réalité qui pourtant semble si loin de lui. C'est à partir de l'imperfection de notre nature que nous pouvons goûter à la joie de l'éternelle perfection. C'est à partir de cette imperfection que nous pouvons rentrer en communion avec ce qu'il y a de plus élevé et de plus inaccessible. C'est bel et bien cela le message. Nous sommes, nous aussi, appelés à devenir comblés de grâce. Ce n'est pas un cadeau réservé à une seule, c'est un premier cadeau déversé sur l'humanité, dont Marie est la porte. Et c'est cela qui mérite notre admiration, et qui doit probablement aussi nous inviter à nous mettre en chemin pour vivre comme des comblés de grâce, que nous sommes déjà dans une perspective qui est celle de l'éternité. À la 4e station, nous pouvons voir Marie se mettre en route après le message de l'ange, rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle a reçu un cadeau et une mission qui pourrait tout simplement l'éblouir et la pousser à se replier sur elle-même dans la rêverie et dans des bouffées d'orgueil. J'ai été choisi, j'ai été choyé. Parmi toute cette humanité, c'est moi qui serai la porte de la grâce divine qui va se répandre sur l'homme. C'est par moi que va naître, de par la volonté du Créateur, celui qui sera le chemin, la vérité et la vie pour toute l'humanité. C'est par moi que tout cela va se faire. Elle aurait pu rester grisée dans les vapeurs de ce cadeau inimaginable. Or, poussée par sa nature profonde, qui est de ne rien garder pour elle, Marie partage. Elle va voir sa cousine, elle aussi, en plein bouleversement. Elle qui était stérile, va porter un enfant. Ce sera Jean, le Baptiste, Yohanan, l'immergeur, celui qui proposera de se plonger dans une vie nouvelle et qui, au cœur du fleuve du Jourdain, proposera à tous ceux et à toutes celles qui le voudront, plus tard, il sera adulte, de changer radicalement de vie, parce que le royaume est tout proche et qu'il faut retourner nos cœurs, les retourner complètement. Vous savez comme on retourne un sac pour le nettoyer. Alors Marie va se mettre en route et, toute joyeuse, va rendre visite à sa cousine, qui sera bouleversée au plus profond d'elle-même en la voyant entrer. Elle reconnaît en elle celle qui porte le Sauveur. Et Marie trouve là donc une confirmation de ce que l'ange avait pu lui dire. Elle aurait pu supposer que c'était un rêve ou quelque chose qu'elle avait imaginé. Ce n'est ni un rêve ni un fantasme. Voilà que c'est confirmé par sa propre cousine. Voilà que s'approche de moi la mère de mon Sauveur. Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant que je porte a tressailli d'allégresse à l'intérieur de moi. Quelle belle parole. La 5e station de ce chemin avec Marie nous emmène quelque temps plus tard, après que Joseph eut pris la décision de garder Marie, malgré le fait qu'elle était enceinte, et qu'ils n'avaient pas encore consommé leur mariage, et que par la grâce de l'ange, au cours d'un rêve, il accepta de prendre Marie sous son toit. Alors que les lois, les habitudes, les bonnes mœurs, les convenances auraient voulu qu'il la répudiât. Il prend donc Marie comme son épouse, il accueille Jésus comme son fils. Et ce moment où elle va devoir mettre au monde son enfant arrive, et nous sommes dans une toute petite ville du cœur de la Judée, qui s'appelle Bethléem, la maison du pain. Et c'est sa signification en hébreu, la maison du pain. Et c'est dans cet endroit que Marie va chercher, avec Joseph, désespérément un endroit où elle pourra donner naissance
au Sauveur de l'humanité, mais personne ne veut les accueillir. Sans doute qu'il n'y a pas de place, sans doute que c'est trop petit, sans doute qu'on se méfie des étrangers, peu importe. Ils vont donc trouver refuge un petit peu à l'écart de la vie. Déjà, Jésus se retrouve, avant même qu'il vienne au monde, exclu de la société. Ce sera encore le cas pour sa crucifixion, puisqu'on crucifie les gens en dehors des villes. C'est un petit peu à l'écart, au cœur d'une étable, que Marie va donner naissance au pain de vie. C'est extraordinaire ce nom de la maison du pain, Bethléem. D'abord parce que c'est la ville du roi David, dont Joseph est l'un des descendants. Donc on est vraiment au cœur des traditions familiales, du côté de Joseph en tout cas. Et puis que Jésus vienne au monde dans ce lieu symbolique de la maison du pain, puisque sa vie publique en tout cas sera de se donner en nourriture. Et de dire que désormais, son enseignement, sa présence, tout ce qu'il va offrir à l'humanité, ce sera de se donner en nourriture toujours. Alors, c'est dans cet endroit, un peu à l'écart, un peu caché, très humble, qui est tout sauf un palais, que Marie va mettre au monde ce sauveur qui, décidément, dès le commencement de sa venue au milieu de nous prend un peu à contre-pied. Là où on attendait peut-être quelque chose de triomphal, il y aura de la simplicité, il y aura de l'humilité. Il n'y aura pas une cour de garde, une foule de courtisans, quelques animaux, quelques bergers délaissés pour compte là aussi de la société. Et puis peut-être un tout petit peu plus tard, quelques personnes venues de l'Orient profond, des mages, des astronomes, ayant perçu dans les cieux que quelque chose était en train de se produire à l'échelle de l'humanité, partant à la recherche de ce qui en était la cause, et tombant sur cette cause, un tout petit enfant, sans apparat, sans gloire extérieure, sans palais, sans richesse, se prosterneront devant lui. Quelle sagesse! Et Marie sera celle par qui tout cela s'accomplit. Nous sommes maintenant à la 6e station, qui est la présentation de Jésus au temple. Nous sommes quelques temps plus tard. Il est de tradition de présenter le bébé, le nouveau-né, au temple, surtout quand c'est le premier-né, et de faire tous les rites prescrits par la loi des Hébreux, qui est venue jusqu'à Marie, Joseph, les parents de Jésus, très respectueux de la loi. Et il est de coutume de l'offrir, de le présenter au Créateur, au cœur du temple. Marie et Joseph s'acquittent sans aucune difficulté. On nous dit simplement qu'ils n'avaient pas de grands moyens, puisqu'on peut offrir un sacrifice, et le moins cher, pour les moins fortunés, c'est des petites tourterelles. Et c'est ce qu'ils peuvent s'offrir. Ils ne peuvent pas s'offrir grand-chose de plus. Ça peut aller jusqu'au taureau, donc pour ceux qui ont des grands moyens. Évidemment, aux yeux du Créateur, c'est pas l'importance du sacrifice qui compte. C'est la manière dont le cœur accompagne ce geste de sacrifice. Donc, il regarde plutôt l'attitude intérieure, c'est plutôt ça qui est capital. De même, lorsqu'on festoie avec des amis, même si on essaye de leur offrir un festin agréable, ce n'est pas le prix qu'on y a mis qui va compter, c'est toute l'atmosphère, la sincérité de l'attitude et de l'accueil, et la bonté, et la sincérité, c'est tout cela qui va être finalement le plus important. Il vaut mieux un festin très simple, mais partagé dans une véritable joie et dans une véritable sincérité, qu'un banquet dans un grand palace qui ne serait qu'un bal des hypocrites. Évidemment, pour ce qui est de Marie et de Joseph, on peut être certain du cœur avec lequel ils font ces gestes rituels. Et évidemment, ce qui est le plus touchant, c'est qu'au temple, un certain nombre de personnes qui
qui sont des habitués du temple, qui sont certainement de vieux priants, et qui attendent depuis longtemps que Dieu fasse enfin un signe à son peuple, parce que ça va pas très fort pour le peuple d'Israël, ça va pas très très fort. Il y a l'occupation, il y a les humiliations, il y a le fait que ceux qui travaillent avec le temple, la caste du temple, les grands prêtres en particulier, sont complètement soumis au pouvoir de Rome, collaborent avec le pouvoir de Rome. L'avenir n'est pas très rose, le monde est très violent. Et quelques figures comme ça, magnifiques, qui sont presque de l'ancienne alliance, attestent, en voyant Jésus ainsi présenté au temple, simplement parce qu'elles sont inspirées par le souffle de Dieu, par l'Esprit Saint, elles attestent que là quelque chose est en train de se passer. À partir de ce petit enfant, Dieu va manifester sa présence et sa puissance, non seulement à son peuple, mais au monde entier. Simplement, il ne faut pas se faire d'illusions dès le départ. S'il choisit de manifester sa puissance, Dieu, par un petit enfant qui va devenir homme, il va tout de suite falloir oublier les grands effets. Il va tout de suite falloir sortir de nos esprits les schémas d'un Dieu qui va écraser l'homme pour faire advenir son règne. C'est un règne qui n'adviendra pas contre l'homme, mais avec lui, en prenant toutes les limites, en acceptant tous les empêchements que cela implique. Si ce règne refuse d'écraser l'homme pour advenir, il faudra faire avec. Et donc Dieu accepte les limites que notre humanité va lui poser. Et évidemment, la plus criante d'entre elles étant qu'il se laissera saisir et mettre à mort, pour montrer la puissance de sa vie, plus forte que la mort, et pourtant totalement non violente face à notre violence, comme désarmée. En confiant ainsi ce petit bout d'homme qui vient de naître au Créateur, Marie et Joseph ne s'imaginaient pas, je suppose, faire un geste si prophétique, car effectivement, c'est bel et bien une humanité nouvelle qui est en train de naître à travers Jésus. Il sera le premier d'une multitude qui ne vivront pas selon les modalités anciennes, celles dont je parlais au tout début de ce chemin de Marie, d'une humanité comme séparée de son Créateur, mais d'une humanité unie à lui. Et pour cela, il fallait un peu tout recommencer, et c'est avec Jésus que tout recommence. Et ce jour-là, au temple, ça prend tout son sens. La 7e station du chemin de Marie nous fait entrer dans le mystère de sa maternité, qui ne consiste pas simplement, vous l'imaginez bien, à donner la vie, mais à la faire grandir, à veiller sur elle. Lorsqu'on parle de Marie, épouse et mère, on s'imagine peut-être un peu rapidement, surtout si on n'y a pas trop réfléchi, qu'il s'agit simplement de vivre avec Joseph et de donner naissance à Jésus, et puis basta cosy. En fait, ça dure toute la vie après ce type d'engagement. Et Marie, comme mère en particulier, va vivre un certain nombre de joies et un certain nombre de déchirements, de douleurs. C'est ce qu'on appelle dans la tradition de l'Église les 7 douleurs que Marie va traverser. Je ne vous les dirai pas toutes, mais si on regarde bien, pour Marie, ça va être très complexe et très douloureux. Devoir souffrir, ou de se sentir séparé, ou devoir lui échapper. Cet enfant, alors je pense que pour toutes les mères, il y a toujours un petit pincement accompagné de joie, de voir l'enfant qu'on a porté grandir et prendre son autonomie, parce qu'il y a un lien très particulier qui s'est créé. Et selon qu'on est plus ou moins en capacité de voir cet âge adulte advenir, cet enfant s'échapper et vivre sa propre vie, selon nos propres fragilités, on est plus ou moins capable de l'accepter. Il y a parfois des mamans qui, et c'est évidemment tragique, ne supportent pas que leur enfant grandisse et échappent à leur présence. Et puis d'autres qui y parviennent sans aucun problème.
Mais enfin, on voit bien que dans tout cela, joie et peine sont profondément entremêlés et qu'il est très compliqué de les séparer. Dans les joies, on peut bien sûr imaginer, puisque l'Évangile nous dit très très rapidement, mais que Jésus grandit en force et en sagesse. Donc c'est simplement la joie toute simple d'être la mère d'un tel enfant, d'un enfant aussi exceptionnel. La tristesse, c'est évidemment de percevoir, et puis ça va malheureusement avec le temps devenir de plus en plus évident, qu'étant appelé à transmettre quelque chose d'aussi considérable que la vie de Dieu, c'est pas tout à fait un enfant comme les autres, et il échappe déjà très vite aux catégories, aux limites habituelles qui sont si rassurantes. La tribu, le clan, la famille, la culture. Très très vite, et de plus en plus après, Jésus va se montrer autre. Il échappe toujours à tout ce que l'on pourra imaginer sur lui. Alors c'est le cas de tout enfant qui grandit. Et c'est parfois très déroutant pour des parents. Mais là, ça prend certainement des dimensions encore plus vertigineuses. Alors ne pas comprendre, s'éloigner en compréhension, voir la connexion s'éloigner avec son propre enfant, que ce soit pour un père ou pour une mère d'ailleurs, c'est sans doute quelque chose de très difficile, de très douloureux. Mais cette séparation, elle est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, Jésus le porte tellement fortement en lui que plus tard, devenu adulte et vivant sa vie publique, transmettant son enseignement, il dira qu'il faut quitter la terre symbolique, bien sûr, la terre parentale, le foyer familial, qui nous a fait naître. Il faudra vivre cette séparation pour pouvoir fonder à son tour quelque chose d'autre. On ne peut pas toute sa vie rester simplement l'enfant de. On est invité bien sûr à accéder nous-mêmes symboliquement à un âge adulte où l'on peut à notre tour transmettre quelque chose qu'on n'aurait pas pu, qu'on ne pourrait pas transmettre si on ne l'avait pas reçu. Et ce package que nous recevons, si j'ose dire, eh bien c'est tout à la fois. C'est de belles valeurs que nous avons peut-être reçues, parfois des choses plus douloureuses, plus pénibles, plus déchirantes, parce que dans toutes les familles, il y a cette part de violence, il y a cette part de tristesse, il y a cette part de déception et d'amertume. On peut supposer que dans la famille de Jésus, très réduite, cette fameuse sainte famille, il n'y a pas eu cette amertume, il n'y a pas eu cette part de déchirement et de souffrance. Simplement, l'Évangile nous dira un peu plus tard que lorsque Marie vient le voir avec toute la tribu des cousins, on a du mal à comprendre Jésus. Et cette incompréhension va être de plus en plus grande, mais avec toujours cet aspect de Marie qui est si inspirant pour nous. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je n'aime pas, que je me coupe. On voit bien que par des tout petits moments dans l'Évangile, c'est très peu dit, que Jésus finit par avoir un mode de vie qu'on ne comprend pas, évidemment, parce qu'il transcende déjà tous les modes de vie culturels de son époque et de son propre clan, de sa propre tribu, de sa propre religion même. Mais Marie garde tout cela dans son cœur, elle veille dans l'espérance, elle reste accrochée, elle reste nourrie par cette promesse originelle qui l'a fait vivre. Et son amour est inconditionnel. Et ça, on n'a pas besoin de beaucoup l'expliquer à des parents lorsqu'ils sont bien sûr en capacité de donner l'amour s'ils l'ont eux-mêmes reçu, ou s'ils ont décidé de s'affranchir de tout ce qui n'a pas été aimant dans leur propre vie d'enfant. On peut ne pas comprendre son enfant, mais on peut essayer quand même de l'aimer. Et c'est ce mystère merveilleux de la transmission et de l'amour inconditionnel que l'on peut contempler là très précisément au moment où Jésus, en grandissant, s'affranchit du modèle familial habituel. Et oui,
Même dans sa propre famille, il y aura cet éloignement nécessaire. Et cette 8e station sera exactement l'illustration de ce qui vient d'être dit et vécu dans la 7e, à savoir que Jésus va commencer au moment de sa préadolescence, au moment où on commence à devenir dans le judaïsme capable d'expliquer la loi un peu, de la lire, de devenir un petit théologien domestique. Au moment d'un pèlerinage, Jésus fausse compagnie à ses parents. C'est le fameux épisode de Jésus perdu et retrouvé au temple. Et pendant 3 jours, qui bien sûr nous font penser aux 3 jours de la séparation d'avec lui à cause de la mort. Les fameux jours de la passion, de la mort et de la résurrection. Jésus fausse compagnie à ses parents et est retrouvé au bout seulement de 3 jours. On peut imaginer l'inquiétude. Et là, on est vraiment dans ces fameux glaives qui ont transpercé le cœur de Marie. Imaginez, au bout de 3 jours, il est perdu, il est mort, quoi. Enfin, on ne le retrouvera jamais. Et voilà que Jésus est tout simplement en train de débattre avec des adultes, avec des doctes savants, et d'émerveiller ces derniers par la pertinence de ses questions et la finesse de son intelligence et la puissance de sa sagesse, un enfant qui a 12 ans, quoi. Là aussi, on ne peut qu'imaginer les sentiments mêlés qui traversent le cœur de Marie, fierté et émerveillement devant quelque chose qui la dépasse, et puis l'inquiétude, et puis d'ailleurs on lui fera des reproches, on dira « mais nous t'avons cherché mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et c'est vrai que c'est terrible pour des parents. Jésus est encore petit, il est sous leur responsabilité, sous leur garde. Et la réponse un peu cinglante, un peu sèche de Jésus montre que c'est quand même bien un adolescent, hein, c'est un vrai adolescent de son âge, mais ne voyez-vous pas qu'il me faut me consacrer aux affaires de mon Père ? Entre parenthèses, céleste, si on n'avait pas compris. Les affaires de Dieu. Jésus commence à s'affirmer et dans sa connaissance très humaine de sa divinité, il commence à montrer qu'il a compris là où il doit aller, ce qu'il doit faire, là où son intuition le guide. Et évidemment, là, il commence à affirmer très très fortement son autonomie. Bien sûr, il est né de 7 familles en 7 endroits, mais il ne pourra pas se laisser enfermer dans cette identité. Et évidemment, cela rejoint beaucoup d'inquiétude, de frustration et parfois de colère de bien des parents qui essayent d'apporter ce qui leur semble juste à eux, à leur enfant, et puis qui voient que cet enfant s'affranchit de ses valeurs et en choisit d'autres. C'est la règle du jeu. Alors certains parents l'acceptent, d'autres en sont très malheureux, et d'autres encore sont si déçus et si frustrés que cela peut provoquer des colères, des exclusions de leur enfant, on ne lui parle plus jamais, voire certains parents malheureusement vont jusqu'à mettre à mort leur enfant parce qu'ils sont déçus, ça peut aller jusque-là. C'est rarissime bien sûr. Et ici, dans le cas de Jésus et de sa famille, on voit bien que Marie et Joseph sont bouleversés par ce qu'ils viennent d'entendre. Et d'ailleurs, le texte dit, sans rentrer dans les détails, qu'aussitôt après avoir dit ça, il redevient, pour quelque temps, l'adolescent qu'il a toujours été, qu'il devait être. Il les suit, il leur est soumis, il rentre dans le rang. Mais c'est comme si un petit coin du voile avait été ouvert, et comme si là, on avait aperçu d'une manière saisissante, comme par un flash, ce qu'allait être la vie de Jésus, sa souveraine liberté, son indépendance, ses choix, et sa volonté d'être là où il doit être. Et personne ne pourra l'en empêcher. Sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne. Marie, quelque part, lui a transmis aussi un peu de cette liberté. Elle en est elle-même complètement pétrie. Ce oui qu'elle a dit au Créateur pour accueillir le Sauveur du monde, elle l'assume. Le oui de Marie n'est pas simplement un oui qu'on a dit une fois et puis après le reste se fait sans nous. Ce oui a des conséquences. Ce oui va avoir un prix à payer. Et en particulier le fait que cet enfant, plus que tous les autres enfants encore, va échapper bien sûr à sa propre famille, va devenir l'homme de tous. Et ça peut être très douloureux. Et bien d'instant en instant, Marie
assume l'acceptation qui a été la sienne. Et c'est donc une acceptation qu'il faut continuer à redire. C'est un oui qu'il faut redire chaque jour. Et ça, on n'a peut-être pas suffisamment à l'esprit. Pour la 9e station, nous sommes à Cana, en Galilée. Jésus est devenu adulte et il a même passé l'âge de 30 ans. Il a vécu cette expérience radicale du baptême dans le Jourdain et puis ces 40 jours au désert. Il commence à enseigner et à manifester le règne de Dieu. Et à Cana en Galilée, l'évangile de Jean nous dit que c'est la première manifestation réellement de qui il est. Et là aussi, Marie va être complètement chamboulée, puisque Jésus commence à faire des choses que personne ne fait. Il fait des signes prophétiques, il transforme l'eau en vin, c'est-à-dire qu'il... et évidemment, c'est jamais de la magie uniquement pour se faire remarquer, ou pour montrer sa puissance. Il y a toujours une signification. En changeant l'eau des jarres de vaisselle en vin, Jésus montre une vie transformée, c'est-à-dire l'eau, c'est la vie la plus banale, et en la transformant en vin, il montre ce qu'est la vie transformée. Le vin étant le symbole de l'ivresse et de la joie. Et donc, il commence à montrer ce que va être son enseignement. Son enseignement, ça va être transformer nos vies d'eau de vaisselle en vin de la joie et du banquet. Et Marie, là aussi, fait preuve d'une extraordinaire lucidité, intuition, probablement, lucidité sans doute. Elle comprend que Jésus est en train de commencer quelque chose qui va le mener on ne sait pas où encore, mais quelque chose qui est plus grand que lui. Et donc immédiatement, elle dit au serviteur, à qui Jésus demande de remplir les cuves d'eau, les jarres d'eau, elle dit, mais faites ce qu'il vous demande. L'air de dire, ne discutez pas, n'essayez pas de comprendre, faites-le vraiment, c'est important. On voit là que Marie se positionne à cet endroit-là précis, ce jour-là, comme quelqu'un qui essaie de faciliter la mission de son fils. Elle essaye de la rendre possible, de là où elle est. Et c'est sans doute le rôle qu'elle continue à jouer pour nous, en nous rendant le mystère de cet homme Dieu si difficile parfois à saisir, en nous le rendant plus proche. Ou en tout cas, par sa simple présence, elle dit que toute notre humanité est faite pour avoir part à ce banquet, que nous y sommes tous invités. Pas simplement pour le regarder en spectateur, mais pour y entrer. Et c'est là où l'évangile devient pas simplement une fresque que l'on regarde, mais un chemin dans lequel on entre. Comme s'il y avait une route qui se dessinait sous nos pieds, qui traversait le livre de la parole et qui entrait sur un chemin vivant avec Jésus jusqu'au Père. Et Marie est vraiment à cet endroit précis, elle est vraiment la garante de ça. La 10e station de ce chemin de Marie nous permet simplement d'entrer dans ce cheminement un peu en pointillé de Marie dans la vie publique de son fils. Elle sera toujours très en retrait. L'Évangile sera très discret sur sa présence en disant qu'elle regarde, qu'elle apprend, qu'elle enregistre, qu'elle garde en mémoire avec le cœur. Ce qui est certainement le signe qu'elle a tout au long de sa vie eu cette capacité à emmagasiner la parole de Dieu. Que non seulement elle la connaît, elle la lit, mais elle la retient. Cette parole l'habite tout simplement. Quelle a pu être l'influence de sa contemplation de la vie de son fils, maintenant avec une certaine distance, c'est lui qui est sur le devant de la scène. Quelle a pu être la résonance de cette vie publique avec ce qu'elle savait de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Je pense inimaginable
Si on lui a raconté, ou si elle était un témoin direct, par exemple, de ce moment où les pains ont été multipliés, se sont retrouvés surabondants pour nourrir une foule entière. Comment ne pas penser à ce moment où, bien des siècles auparavant, la veuve de Sarepta n'avait pas de quoi nourrir son invité, et où tout à coup la farine devint surabondante pour pouvoir faire des pains. Les exemples pourraient se multiplier ainsi. On ne peut comprendre réellement ce que nous appelons l'Ancien Testament sans connaître l'Ancien. Et l'Ancien s'éclaire par la lumière du Nouveau. Cette interpénétration de l'Ancien et du Nouveau, des promesses et de leur accomplissement, de la préfiguration et de la réalisation, Marie en a peut-être été l'un des tout premiers et plus privilégiés témoins. Comme il a dû être parfois extraordinaire pour elle de voir que des choses qui étaient dites depuis très longtemps, apprises, et dont on ne savait pas très bien la forme que ça prendrait, les voir là s'accomplir sous ses yeux. Je pense par exemple à quelque chose de tout simple. Je pense par exemple à une promesse très ancienne, transmise par les prophètes, d'une loi qui ne serait plus écrite sur la pierre mais dans le cœur de l'homme. Et c'est exactement ce que Jésus était en train de réaliser. Une loi pas simplement faite pour être écrite et comme à distance de l'homme qui s'imposerait à lui, mais une loi qui le guiderait de l'intérieur de lui-même. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. À quel point cela nourrit sa prière. À quel point cela a pu parfois aussi susciter en elle de violentes émotions. Tout cela, l'Évangile ne le dit pas, car bien sûr, il est centré sur Jésus. Mais dans ce qui est en train de se former, dans ce premier groupe d'apprenants, de disciples, de missionnaires, Marie a sans doute un rôle bien plus grand que nous ne le pensons. Et d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que laissant Marie en sécurité avec Jean, l'un des plus fidèles des apôtres, Marie va habiter chez lui. D'ailleurs, sa maison est historiquement connue, elle est aujourd'hui en Turquie, on sait la trouver. C'est sans doute parce que la mémoire vive de Marie, ayant contemplé tout cela, pouvait être une source extrêmement abondante et éclairante pour l'ensemble des disciples. Elle pourrait désormais raconter ce qu'elle avait vu et entendu. Et une grande partie de la tradition orale non écrite de l'Église vient de là, probablement, de toute une tradition qui s'est transmise par des récits. Et Marie n'était pas la moindre des témoins, bien au contraire, de ceux qui ont vu et entendu, qui ont touché, qui ont côtoyé le Verbe de vie fait homme. Pour la 11e station du chemin de Marie, nous sommes au pied de la croix, mais cette fois-ci, de son point de vue à elle. Je ne sais pas dans quelle mesure on pouvait imaginer la violence, la cruauté, le déchaînement de brutalité que représenta la croix. Dans un monde certes violent et où d'un instant à l'autre une vie humaine pouvait basculer. Mais tout de même, comment imaginer un seul instant que cet homme, qui pendant 30 ans de vie cachée, exerça son métier, fut un fils aimant et attentif, et qui ensuite répandit les bienfaits et les bénédictions du Créateur sur tous ceux qu'il rencontrait, sans compter son temps ni son énergie. Que cet homme-là, qui n'avait jamais dit ou fait le mal, à aucun moment, puisse être ainsi l'objet d'un tel déferlement du pire de ce que l'être humain peut inventer dans ses raffinements de cruauté pour faire souffrir un être et le dégrader. Comment imaginer que Marie pourrait assister à cela sans en avoir le cœur brisé? Au pied de la croix, elle a vu
tout ce que Jésus avait construit patiemment pendant 3 ans, ce groupe de disciples, cet enseignement, s'effondrait. Il n'y a plus personne, il y a quelques femmes, il y a Jean, et tout le monde est parti. La nuit tombe sur la croix, et Jésus rend son dernier souffle dans des souffrances atroces. Le supplice de la croix est fait pour durer et pour faire souffrir sur le long terme. C'est une torture, là aussi, extrêmement bien pensée et élaborée. Et Marie assiste impuissante, sans pouvoir soulager son petit, sans pouvoir le prendre contre elle, sans pouvoir panser ses blessures, essuyer son visage recouvert de sang, de larmes, de sueur et de crachats, des insultes. C'est sans doute la pire épreuve pour une mère que de voir son enfant ainsi, livré à la cruauté des autres. Au pied de la croix, Marie n'a pour tenir dans l'espérance que la promesse qui lui a été faite. Se raccrocher à cela comme on s'accroche à un fil ténu dont on ne sait pas s'il tiendra. Elle est à ce moment-là particulièrement offerte, particulièrement anéantie. Mais elle demeure, comme une petite flamme, au cœur d'une nuit si épaisse, alors que toutes les lumières semblent s'être éteintes. C'est cette petite lumière qui demeure toujours, et vers laquelle nous pouvons nous tourner quand nous aussi, à vue humaine, il semble n'y avoir aucun espoir, aucune issue, aucune amélioration possible. C'est dans ces cas-là que l'on dit être avec Marie au pied de la croix. Et ce n'est pas rien. La 12e station du chemin de Marie nous emmène à la salle haute, au moment où Jésus avait donné rendez-vous à son groupe de disciples, lui qui, ayant quitté ce monde, a promis qu'il ne laisserait pas seuls ceux qui avaient été ses proches, et qu'il leur donnerait une force venue d'en haut, qui serait un extraordinaire levier pour soulever le monde. Cette force venue d'en haut, c'est l'intimité qui le lie au Père du ciel. Ce qu'ils partagent l'un à l'autre, dans un va-et-vient éternel et constant, leur propre souffle. Ce souffle, il va le répandre sur ce premier groupe. Marie est présente. Et c'est alors que ce souffle prend la forme de petites flammes qui viennent se déposer sur la tête de ceux qui sont présents. Ces petites flammes, c'est une des manières par lesquelles l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, se manifeste. Parfois c'est du vent, et parfois c'est de la chaleur. Parce que le feu dit quelque chose de ce que Dieu veut faire. Il veut renouveler la nature humaine, il veut brûler ce qui doit mourir et permettre à ce qui doit naître de trouver la vie, de naître à une vie nouvelle. C'est une transformation radicale. Ce souffle de Dieu, du Père et du Fils, qui descend sur ce premier groupe, va avoir un effet immédiat et considérable. Il les extrait de leurs conditions formatées, d'hommes issus d'une tribu, d'un clan, d'une nation. Il fait d'eux des missionnaires universels. Ils vont être capables de comprendre les langues des autres, c'est-à-dire leur culture, leurs soucis, leurs préoccupations. Ils vont se répandre par toute la terre connue à cette époque et fonder des communautés. Ils n'ont à ce moment-là plus peur. Il pourra leur arriver les pires choses, on pourra leur faire endurer les pires supplices. Désormais, ce souffle est leur force. Marie, témoin de cette naissance de l'Église, encore à un moment où quelque chose est en train de naître de capital. Elle voit s'accomplir sous ses yeux l'une des conséquences de ce fameux « oui » qu'elle a dit quelques décennies auparavant et dont elle voit là la portée. L'enfantement continue. Loin d'avoir simplement donné naissance à un seul fils, issu
de la volonté du Père et de l'action de l'Esprit. Elle voit naître comme par contagion, une belle et heureuse contagion, une foule de plus en plus nombreuse de disciples qui se reconnaissent comme enfants de Dieu. Comme si sa maternité désormais n'avait plus de limites. Comme si désormais, grâce à elle, naissait une famille dont les dimensions allaient devenir croissantes jusqu'à prendre les dimensions du monde, visibles et invisibles. Marie devient une mère universelle. La 13e et avant-dernière station de ce chemin de Marie nous conduit jusqu'à sa vieillesse et au moment de sa mort qu'on appelle la dormition ou Assomption, le moment où Marie va entrer dans l'éternité avec son âme et son corps. Non pas vivant comme la plupart d'entre nous les affres de la séparation, mais entrant pleinement dans l'éternité, tout entière, comme elle s'est donnée tout entière, comme elle s'est fait tout entière accueil. Elle n'a jamais voulu séparer. C'est son corps et son âme qu'elle a offert. Et c'est avec son corps et son âme qu'elle entre dans la véritable vie de Dieu. Cette vie de Dieu, du coup, il nous est dit là qu'elle est faite pour imprégner, inonder, irriguer toute notre vie, et pas simplement notre âme. Elle est faite pour irriguer aussi notre corps. Elle est faite pour prendre corps, pour être concrète, pour être vécue dans les moindres dimensions du quotidien. Marie nous montre qu'il ne nous faut pas séparer les choses et que nous aussi, nous sommes invités à donner corps à notre spiritualité, à spiritualiser notre corps, à vivre sur la terre comme au ciel, à vivre comme si nous étions déjà au ciel, mais dans la concrétude de la vie terrestre. Vivre dans la joie de cette invitation, mais surtout, et c'est sans doute le plus important, qu'aucun n'en soit écarté. Que ceux qui d'habitude n'osent pas franchir les portes des temples, des églises, ceux qui ne savent pas bien s'exprimer, ceux qui se sentent rejetés, ceux qui sont marginaux, qui vivent un mode de vie peu conforme, qui n'ont pas les moyens financiers, qui ne savent pas bien se défendre dans la vie, ceux qu'on regarde de travers, parce qu'ils sont mal habillés, parce qu'ils parlent bizarrement, parce qu'ils ont un accent, que sais-je encore, que cela aussi, et peut-être même avant tout, puisse y avoir part. Si Marie entre dans l'éternité avec son âme et son corps, quelle réalité humaine peut être exclue du règne de Dieu? Quel atome de la création peut être exclu? Tout doit trouver en Dieu son unité. C'est cela qu'elle nous dit. C'est cela qui nous stimule et nous inspire. C'est cela qui nous donne envie de redresser la tête lorsque nous sommes accablés et de continuer notre marche. La 14e et dernière station, c'est bien sûr l'aboutissement, le couronnement de tout ce cheminement de Marie que nous venons de vivre ensemble. Et il y a toute une tradition catholique qui s'appuie sur le livre de l'Apocalypse, qui présente Marie comme couronnée dans le ciel. Dans le livre de l'Apocalypse, une vierge apparaît un des moments les plus cruciaux de ce combat, de la lumière contre les ténèbres. Et cette vierge couronnée d'étoiles, de 12 étoiles, qui représentent, le chiffre 12 dans la Bible représente la totalité, donc les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et cette figure plutôt de fragilité, cette figure d'une jeune femme, donc qui dit quelque chose de l'éternelle jeunesse aussi, de Marie, eh bien elle écrase du talon le mal qui veut dévorer l'enfant qu'elle porte et qui veut détruire le monde dans ce combat de la lumière contre les ténèbres. On aurait tort de penser que l'Apocalypse raconte quelque chose qui a trait uniquement au futur. Le mot apocalypse en grec indique plutôt un dévoilement de la vérité. Et donc ce combat, il a déjà eu lieu, il a déjà lieu, il a toujours lieu. Et dans ce combat, Marie apparaît comme une figure d'espérance.
comme une figure qui règne sur l'ensemble de cette création, une figure à la fois protectrice et marquée par force et fragilité. Force parce que, bien sûr, elle apparaît comme étant du ciel, donc elle apparaît comme nantie, remplie de cette force, de cette puissance divine. Je rappelle que l'un des titres qui lui est donné, c'est « comblé de grâce ». Donc cette grâce, à ce moment-là, on la constate, elle est évidente. Et la fragilité parce que, comme tout ce monde invisible, comme tout ce monde divin, il ne saurait être question de régner par la force et d'en faire usage contre qui que ce soit. Donc il y a cette ambivalence de cette figure, magnifique, forte et fragile à la fois. Et c'est ainsi que se termine par cette 14e station, ce chemin de Marie. On voit bien que de l'humilité de sa naissance, de la simplicité de sa vie, de la profondeur de sa mission tout au long de sa vie, cela se termine par une apothéose, par le partage de la gloire de Dieu. Et comme je le disais au début de ce chemin de Marie, eh bien c'est ce que l'on peut entrevoir, c'est ce que l'on peut espérer pour chacun et chacune d'entre nous. Marie est donc bel et bien la première sur ce chemin. Elle nous montre une route qui n'est pas simplement faite que pour elle, mais qui est faite aussi pour nous. Alors j'espère que, ayant vécu ce moment méditatif, ce moment contemplatif avec elle, notre désir d'aller jusqu'au bout et de partager les mêmes trésors qui nous sont offerts simplement en partage en tant qu'enfants de Dieu, eh bien cela va relancer notre marche, cela va relancer notre vie de pèlerinage, c'est-à-dire notre désir de ne pas simplement nous contenter de ce que le monde terrestre peut nous offrir, les cadeaux de l'abondance que la terre nous offre, mais de regarder aussi un petit peu plus loin, de regarder du côté du sens, de regarder du côté de ce qui nous pousse à offrir le meilleur de nous-mêmes, à pouvoir éventuellement le recevoir, l'accueillir chez l'autre. Et puis à essayer de discerner, de percevoir un peu combien le ciel est déjà sur la terre, et combien en vivant les réalités de la terre, nous sommes déjà un peu dans des réalités plus vastes et plus intenses, les réalités de l'éternité. La vie éternelle est déjà commencée, elle commence à chaque instant où nous souhaitons en vivre, nous souhaitons boire à cette coupe. Puisse ce chemin de Marie nous avoir apporté un peu d'éclairage et d'inspiration sur tous ces sujets.